Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce 12h45 dont voici le sommaire. Elle est au cœur de notre vie, nous renseigne sur l'actualité nationale et internationale. La télévision célébrée ce 21 novembre donne l'occasion de s'interroger sur les défis qui attendent les télévisions africaines avec la TNT. Et depuis hier, le Mondial 2022 a démarré au Qatar, mettant en compétition 32 équipes, l'attraction étant le trophée, découverte dans un instant des secrets de fabrication de cette coupe. Enfin, l'accès des populations aux services financiers constitue aujourd'hui l'une des principales sources de développement socio-économique, un enjeu face auquel la réduction de l'exclusion financière devient impérieuse. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Je le disais dans les titres, elle est au cœur de notre vie. Influence nos loisirs, notre savoir, notre culture et nous renseigne également sur l'actualité. La télévision, cet excellent vecteur d'information sur ce qui se passe dans le monde, est célébré ce 21 novembre. Et aujourd'hui, à l'ère de la télévision terrestre numérique TNT, une question se pose. Quels sont les défis auxquels sont confrontées les télévisions africaines? Amandine Anerbossou s'est intéressée à la question. La télévision est un ensemble de techniques destinées à émettre et recevoir des séquences audiovisuelles appelées programmes télévisés. Elle est l'un des moyens de communication les plus puissants au monde. C'est un vecteur de progrès et de savoir, mais aussi un lieu de découverte du monde et de sa diversité. Dans un monde en pleine mutation, la télévision a connu depuis sa création de fortes évolutions technologiques. Aujourd'hui, on parle de télévision numérique terrestre. Vous recevez les programmes dans le passé avec une antenne râteau. Donc chaque chaîne de télévision, pour pouvoir être reçue à la maison, avait une fréquence de réception. Mais aujourd'hui, avec le numérique, nous avons une seule fréquence d'émission, d'accord, une seule fréquence sur tout le territoire national, par zone bien sûr, et c'est dans cette fréquence-là que sera reçu un multiplex de chaînes de télévision. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On prend plusieurs chaînes de télévision ensemble, qu'on multiplex, et on diffuse sur une seule fréquence. Conséquence, vous aurez une seule antenne râteau, donc positionnée sur votre mât à la maison, et avec cette antenne râteau et avec une seule fréquence, vous allez recevoir et décoder plusieurs programmes de télévision. Dans ce contexte, les chaînes de télévision doivent innover et mieux connaître les attentes de leurs téléspectateurs. Elles doivent désormais offrir un contenu de qualité. Aujourd'hui, une chaîne de télévision sans la TNT produit et diffuse son programme. Mais avec la TNT, les chaînes de télévision vont devenir éditeurs. Donc, ils produisent leur contenu et s'occupent de l'acheminer vers l'opérateur de diffusion, qui est le diffuseur. Et donc, le premier niveau de concurrence, c'est de challenger vos programmes pour que le téléspectateur qui a aujourd'hui la possibilité de zapper puisse faire le zapping idéal. Il faut bien sûr avoir de très bons programmes. Au Bénin, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour satisfaire les populations. 29 sites sur le territoire national sont couverts par les émetteurs TNT. Donc une infrastructure qui a été mise en place et terminée, testée et acheminée aussi par des réseaux satellitaires. Et sur ces 29 sites, nous avons des équipements qui ont été redondés. Et aujourd'hui, le gouvernement béninois s'apprête à lancer très bientôt la TNT au Bénin, avec bien sûr les décodeurs qui seront achetés. La télévision numérique terrestre est une opportunité pour accélérer le développement économique, social et culturel des pays. Il fait 40 cm de haut et pèse 6175 grammes. Presque 5 kilos sont en or pur 18 carats. Et bien, sur le socle sont intégrées 2 couronnes de pierres précieuses composées de malachite, un minéral vert. D'une valeur de plus de 100 000 €, eh bien, le trophée de la Coupe du monde de football de la FIFA est fabriqué depuis un demi-siècle par une entreprise spécialisée en Italie. Découvrons ici les secrets de fabrication. Dans cette entreprise de la banlieue milanaise,
se fabrique un des trophées les plus convoités au monde. La coupe qui sera remise aux gagnants du mondial de football au Qatar. Un travail méticuleux, de longue haleine. C'est difficile car regardez, la coupe est surmontée d'un globe terrestre. On doit reproduire la géographie avec les détails voulus par le sculpteur. Le sculpteur qui l'a créé en 1970 travaillait ici. Le trophée est entièrement fait à la main par des ouvriers spécialisés. Comme Pietro, il a manipulé toutes les coupes du monde depuis celle du mondial de France 98. Je me sens tellement privilégié de pouvoir toucher cette coupe, surtout car pour moi c'est une tradition familiale. Mon père travaillait dans cette usine et après le savoir-faire est passé de père en fils. Le processus de fabrication est ancien, complètement artisanal et implique le travail d'une dizaine de personnes. Il faut passer par la fusion des métaux, puis le cisaillement, le traitement chimique, la taille de la pierre et le fignolage des contours. Il y a toute une série d'étapes à suivre et pour réussir, il faut agir en équipe, comme une équipe de football. Dernière étape, un traitement chimique pour enlever les impuretés. Et le bain d'or, 24 carats. Ici, il y a des ondes électromagnétiques qui vont coller les particules d'or sur la coupe. On peut faire 3 ou 4 bains d'or en fonction de la couleur de la coupe. Les gagnants reçoivent la copie plaquée or, car le trophée original en or massif n'est utilisé que pour la cérémonie de remise des prix. Après chaque mondial, on nous renvoie la coupe originale pour la maintenance. Et on voit bien que ça a été une coupe qui a été célébrée. Elle a des marques, des taches et des petites égratignures par-ci, par-là. 50 ans après sa création, la Coupe du Monde n'a pas pris une ride et attend impatiente de voir qui la brandira au Qatar le 18 décembre prochain. Et pour gagner ce trophée, eh bien, 32 équipes sont actuellement en compétition au Qatar. Le mondial 2022 a donc démarré depuis hier dimanche et ici à Cotonou, les citoyens n'ont pas raté la cérémonie d'ouverture ainsi que les premiers matchs. Suivons ici quelques impressions des citoyens béninois. C'est un très grand un sentiment de joie qui m'anime parce que j'adore particulièrement le football. Voilà, c'est un sentiment de joie parce que c'est un sport qui réunit beaucoup de monde. Et voilà un peu. Oh, ça va, vous savez que la période de la Coupe du Monde est toujours une période de festivité pour tous ceux qui sont amoureux du football. Nous sommes en face de deux équipes, le Qatar et l'Équateur, notamment l'équipe organisateur. Et à voir la performance sur le terrain, nous voyons la performance de l'Équateur qui est nettement supérieure. La Coupe du Monde a commencé justement. Je suis sportif, j'aime le sport, j'aime le foot. Et justement, je me suis rendu ici à la plage pour pouvoir me détendre voilà, en public. Et ce match qui est en cours, j'avais bien pronostiqué, d'accord. Je me suis dit que l'Équateur allait gagner le match. Parce que justement, il est le favori. On ne connaît pas trop Qatar en tant que nation footballistique de grandeur. Je suis ému, puisque c'est un événement qu'on attendait depuis. Mais malheureusement, on manque des grandes stars. Par exemple, le match d'ouverture, bon, on sent qu'il y a de l'envie, mais ce n'est pas encore ce qu'on attend. On parle à présent de l'exclusion financière, l'un des principaux leviers essentiels pour aider les populations qui n'ont pas accès aux services financiers conventionnels à atteindre une meilleure qualité de vie et à participer convenablement au développement économique de leur pays. Clément Yadonta explique ici les causes de l'exclusion financière. C'est aux services financiers qu'il faut s'adresser pour avoir les moyens de réaliser ses rêves d'activité. Pour y accéder, il y a certaines conditions. Donc, ceux qui n'arrivent pas à remplir ces conditions sont évidemment exclus. Et la première exclusion, c'est partie des systèmes financiers classiques, comme les banques, par rapport au montant. La première banque qui est venue au Bénin, pour ouvrir un compte, on demandait 500 000 francs. Alors, est-ce que tout le monde était capable, même les fonctionnaires de l'époque,
On ne pouvait pas dégager 500 000 francs comme ça pour aller. C'est-à-dire qu'il y a un blocage. Mieux, lorsque ces institutions ne sont même pas dans votre zone géographique, vous savez à qui vous adressez. Il faut que les plus pauvres puissent accéder. Et il faudrait que ces conditions soient accompagnées par les moyens nécessaires. Par exemple, nous parlons aujourd'hui de la technologie. L'Internet, ça peut aider à l'inclusion financière. Mais si ça ne couvre pas le territoire national, c'est impossible pour les systèmes financiers décentralisés d'accélérer ce processus-là. Le Bénin doit absolument avoir une stratégie d'inclusion financière. Et je pense que cette stratégie est en cours d'élaboration parce que les acteurs, le gouvernement, la Banque centrale de notre zone, et nous qui sommes acteurs de l'inclusion financière, nous devons adopter une stratégie qui va permettre donc à chaque acteur de savoir exactement quelle action et quel acte il faut poser pour conduire vers l'inclusion financière. Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB. Merci à toutes et à tous et à bientôt.